Il a pris des ratons mal léchés et des ratons bien léchés. Le léchage chez le rat, c'est l'équivalent du câlin chez l'homme. Et quand ces ratons sont devenus adultes, il a constaté que tous ceux qui avaient été mal léchés étaient hypersensibles au stress. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors il a dosé l'hormone de stress, le cortisol. Et qu'est-ce qu'il a vu sans surprise? Que le taux de cortisol était anormalement élevé chez les rats qui avaient été mal léchés quand ils étaient petits, alors qu'il était normal chez les rats qui avaient été bien léchés. Et quand on dose le cortisol libre. Mais il existe le cortisol lié. Lié à quoi? À son récepteur. Il s'est dit, si je dose beaucoup de libre chez les rats qui ont été mal léchés, c'est peut-être qu'il y a un problème avec le récepteur qui n'arrive pas à fixer le cortisol. Le récepteur au cortisol. Alors il est allé voir le gène NRC31, qui est le gène du récepteur au cortisol. Et qu'est-ce qu'il a vu? Uniquement chez les rats qui avaient été mal léchés, et pas chez les autres. Uniquement chez eux, le gène du récepteur au cortisol était éteint parce que méthylé. Incroyable. Léchons-nous. Maintenant qu'il n'y a plus de masque. Et alors il a fait mieux. 5 ans plus tard, il fait la même chose avec des humains. Pas bien léchés, mal léchés. Il a pris des cadavres. 36 cadavres. 3 lots de 12 cadavres. 12 cadavres, 3 lots, je m'excuse de l'expression. 3 groupes. Ça, c'est la déformation du généticien avec ses trucs de laboratoire. 3 groupes de 12 cadavres. 12 cadavres morts de leur belle mort. 12 cadavres morts de suicide dont l'enquête sociale a révélé qu'ils avaient été abusés dans leur enfance. Et 12 cadavres morts de suicide dont l'enquête sociale a révélé qu'a priori, ils avaient eu une enfance équilibrée. Il est allé voir dans le cerveau des 36 cadavres l'état du gène NRC31, le récepteur au cortisol, l'équivalent du gène de rat de tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il a vu? Uniquement chez les 12 cadavres morts du suicide et abusés dans leur enfance, ce gène était éteint, car méthylé, pas chez les 24 autres. On savait que ce qu'on vit dans notre enfance nous suit toute notre vie, mais vous voyez que directement, le fait qu'on porte de l'affection ou pas à un bébé, à un enfant, va l'impacter peut-être pour sa vie.